Hey, nouveau hit, brûle-graisse, sans saut pour perdre du poids. Commencez sa perte de poids, 10, 20, 30, 40 kilos. Faites du hit, vous allez voir, c'est une méthode extrêmement efficace, rapide, simple et à faire à la maison. Je m'appelle Jessica Mélé, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme les amis. Je suis coach sportif diplômé d'État. Si vous ne me connaissez pas depuis plus de 20 ans, j'ai 3 enfants. Ma spécialité, c'est la transformation physique. J'ai aidé des dizaines de milliers de personnes à se transformer littéralement et ça leur a changé la vie. Peut-être à vous aussi, si vous démarrez tout simplement le sport avec moi. Faites une petite séance ici de hit. Vous voyez, c'est sans saut, c'est sans prétention. Prenez une paire de baskets. Ayez à côté de vous une gourde d'eau et puis voilà, c'est parti. Je vous invite à prendre aussi un petit tapis de gym si vous avez ça à la maison. Vous en trouvez sinon sur la boutique de Move Your Fit, c'est le même nom que la chaîne. Sinon, vous prenez un drap de bain, ça fera l'affaire pour cette fois, ok? Mais essayez de vous équiper d'un petit tapis, vous verrez que c'est bien utile. Si vous démarrez votre perte de poids, votre reprise en main sportive, téléchargez mes 10 conseils pour être au top physiquement. Ces 10 conseils, vous les trouvez dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur description, vous cliquez sur télécharger mes 10 conseils et vous recevez un petit e-book gratuit dans votre boîte mail dans laquelle je vous explique quelles habitudes à mettre en place. Ce sont des choses qui sont très faciles à faire, des choses où il faut prendre conscience en fait et des choses auxquelles on n'a pas pensé. Ça améliore votre sommeil, ça vous redonne de l'énergie, ça vous permet d'être plus performant lors de vos séances. Ce sont des petites habitudes, vous verrez, qui font toute la différence. On commence par là. Les amis, c'est parti, on y va. Allez, go. Là, ça va être l'échauffement, d'accord? Donc, je vais mettre un chrono, vous allez voir. Donc, on va faire des phases de mouvement sur 30 secondes et des phases de repos total sur 30 secondes. Mais, donc, il va y avoir 4 mouvements différents et on va les faire ensemble en échauffement. Donc, levez-vous. Allez, basket au pied, levez-vous, reculez, prenez place, poussez un petit peu les chaises, les meubles, voilà, il ne vous faut pas beaucoup de place, mais voilà un petit peu, comme ça, très bien. Allez, suivez-moi, faites la même chose que moi, vous grandissez comme ça, voilà, vous relâchez, encore une fois, vous inspirez, vous grandissez, très très bien. Et vous allez trottiner sur place, voilà, vous trottinez. Alors si vous pouvez courir, vous courez, et si vous ne pouvez pas courir, ce n'est pas un problème, eh bien vous marchez en montant les genoux comme ceci. D'accord? Cherchez automatiquement à vous grandir, à rentrer un peu le ventre, à avoir les épaules un petit peu vers l'arrière et à respirer normalement. Vous respirez normalement, ok? Ça va ça? Bon, ça c'est juste l'échauffement, c'est même pas le premier mouvement. Regarde, le premier mouvement, alors je vous ai dit qu'il n'y a aucun saut. Hein. Vous avez vu? Là, je ne saute pas, mais je vous proposerai de temps en temps de sauter. Je vous proposerai parce que finalement, vous en êtes peut-être capable. Là, vous freinez des quais de fer en disant « je ne veux pas sauter », mais en fait, vous êtes peut-être capable et c'est une bonne nouvelle parce que c'est excellent aussi pour vos articulations. Oui, c'est bon pour les articulations à condition qu'elles soient prêtes. Si on a une pathologie, si on est trop peu entraîné ou si voilà, on n'est pas assez fort, eh bien forcément, ça va nous faire mal, mais si on est prêt, ben, on peut. Donc regardez, on fait le petit patineur comme ça, on peut le faire en sautant avec une petite propulsion, mais si vous vous dites « oh là là, c'est beaucoup trop », eh bien, ne le faites pas. Et on va le faire ici, vous voyez, en faisant la lettre U. Ah, est-ce que vous achetez des vaches qui rient avec la petite lettre? Oh, mes enfants me font acheter ça, rien que pour avoir la lettre, vous savez. Et donc là, c'est le U. Dessinez-moi un U. Ça va ça? Vous arrivez à faire un U? Alors si vous n'arrivez pas à faire un U, c'est pas très grave. Hein. Si ça vous enquiquine d'aller en avant et en arrière, vous pouvez rester en face. Ok, ça c'est le mouvement du patineur. Et on rajoutera ici les bras comme ça. Relâchez. D'accord? Ça c'est le premier mouvement. Et c'est pas la peine de le retenir. Je vous redirai à quel moment on va le faire dans l'entraînement. Ensuite, on va prendre son tapis. Et on va se mettre en appui sur les mains et sur les pieds. Alors échauffez un petit peu les poignets comme ça. Voilà. Ok. On se met sur les mains, sur les pieds. On fait une belle planche. Voilà, comme ceci. Donc il faut avoir le dos un petit peu arrondi et les fesses serrées. Donc on amène le coude, pardon, ceci est un genou. On amène le genou vers le coude, on relâche et du même côté on va ouvrir le bras. Et on redescend. De l'autre côté, on lève le genou, on l'amène vers le coude et on lève le bras. D'accord? Une fois, le coude droit, le bras droit, le coude gauche, le bras gauche. Vous allez me dire, oh, mais ça pèse lourd tout ça, j'arrive pas. Ok, alors si j'arrive pas, tu mets les genoux au sol, tu fais la même chose. Hop, tu vois, je fais la même chose
avec les genoux au sol. Ou au moins un. Ça va ça? Allez, lève-toi. Il y a toujours possibilité d'adapter, de faire plus facile. Et il y a toujours possibilité d'adapter, de faire plus dur. Donc, tu es au bon endroit. Tu peux toujours progresser ici. Ensuite, trottine, trottine, trottine. Je regarde mon anti-sèche parce que je ne retiens pas tout. Ce serait trop beau. Là, regarde, on va faire ça. Fais avec moi. Tu descends un pied derrière, on fait une fente. Voilà, on recommence. Fais la même chose. Le pied, il faut qu'il aille loin derrière et le talon, il faut qu'il soit levé. Voilà, ça va l'équilibre? Ah, il faut faire un grand pas. Un grand pas. Tu vas me dire, ah oui, mais je sens mon genou. Alors, si tu sens ton genou, descends moins bas. Fais juste comme ça, d'accord? Il ne faut pas que ça te fasse mal au genou. Et même si c'est que là, bah, aujourd'hui, ce sera que là. Mais ton genou, il faut que tu le mobilises, que tu le sollicites. Donc là, c'est bien, c'est l'occasion de le renforcer. Donc tu vois, on va reculer, on va faire une fente et ensuite, on va faire un coup de pied. Tu as vu? Je te remonte encore une fois. Fais-le avec moi. La jambe qui est derrière, elle fait un coup de pied devant. Coup de pied. Et doucement le coup de pied. Tranquille. Hein. Maintenant, fais l'autre jambe. Derrière. Et coup de pied. OK? Donc, on le fera une fois d'un côté. Et une fois de l'autre. Derrière. Et coup de pied. Quand tu fais le coup de pied, doucement. Jette pas la jambe trop fort parce que sinon, ça va te faire mal au genou. OK? Ensuite, on se met sur le dos. Et on va faire un mouvement qui va travailler à la fois les abdos et l'intérieur des cuisses. Ça t'intéresse, hein? Ah là, d'un seul coup, on ouvre les oreilles. Hein. Les abdos, l'intérieur des cuisses, les zones molles. Bon, mouvement spécial zone molle. On est là, les mains sous les fesses, pose la tête au sol, voilà. Et on va faire un espèce de grand cercle comme ça avec les jambes. Tu as vu? Donc forcément, quand tu descends les jambes, eh ben, tu vas solliciter tes abdominaux. Hop là. Donc tu gardes les jambes un peu pliées. Plus tu vas faire grand avec les jambes, plus tu vas travailler les adducteurs et plus tu vas descendre bas les jambes, plus tu vas travailler les abdos. Donc si ça c'est trop dur, tu peux faire comme ça. Hein. Voilà, tu peux faire ici tout petit, plus grand ou très grand. À toi de voir. D'accord? Vas-y tranquille, mollo, ok? Si tu sens qu'au niveau des hanches, ça coince un peu, ne cherche pas à forcer trop l'ouverture, ok? On n'est pas là pour se faire mal et surtout, on est toujours à l'écoute de son corps. Toujours. Allez, buvez une petite gorgée d'eau et je vais lancer le chrono. Donc c'est pendant 30 secondes, on fait un mouvement à fond et 30 secondes, on se repose. Et le mouvement, il ne faut pas le faire au rythme qu'on a fait là, il faut le faire quand même un peu plus soutenu. Hein. Ah, ça va vous? Dites-moi en commentaire si ça va. Ouais, ça va? Je fais plaisir. Attention, je lance le chrono. 5 secondes. On démarre avec le premier mouvement, le patineur. On y va, patineur, hop, 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 hop. Super. D'un côté et de l'autre. Très bien. Hop, hop, hop. Vous avez vu, je fais avec un petit saut. Tu ne veux pas faire avec un saut, tu ne fais pas avec un saut. Tu trouves que je vais vite, ben ralentis, c'est tout. Je ne sais pas quel accent j'ai pris, mais c'était pas bien. On continue. Hop, hop, hop. Voilà, faut que tu ailles vite. Faut que tu ailles vite. Super. Encore. 3 secondes. On relâche. Bien joué, bravo. D'un seul coup, tu as vu, il faut faire quelque chose de rapide, tac, tac, tac. Ça réveille le corps, ça réveille l'esprit. On se dit, où suis-je? Qu'est-ce que je fais? Attention, je suis au taquet. Je suis au taquet. Deuxième exercice, la planche. Le genou, le bras. Le genou, le bras. Tu te rappelles? Allez, on s'installe tranquillement à genoux, on va démarrer dans 5 secondes. On y va. Un genou, un bras et l'autre. Genou et bras. Voilà, encore. Genou, lève le bras. Très bien. Respire normalement. Hop. Souviens-toi, c'est trop dur. Tu es sur les genoux. Et tu as à chaque fois un genou au sol qui te permet que ce soit plus facile. C'est tout. Quand le chrono il sonne, t'arrêtes. Ça va ça, hein? Ouais? Si t'as soif, tu peux boire un peu, hein? Vas-y. Voilà, respire bien. Hop. Ça réveille. Ça réveille, ça décrasse. Ensuite, on va faire la fente, le kick. Ok, une fois le pied droit et une fois le pied gauche. Attention, 3, 2, 1. On y va. La fente, le kick. L'autre pied. Fente,
kick, l'autre pied. Hop, hop, très bien. Hop, hop, super. Souffle. Hop, encore. Ouais, hop, on y va. Voilà ça? Souviens-toi, hein, si tu as mal au genou, tu descends moins bas. Puis le kick, tu n'es pas obligé de le faire aussi haut. On relâche. 30 secondes sont passées. Tu n'es pas obligé de faire le kick aussi haut que ça. Hein? Bois de l'eau un peu. On a du soleil. Hein? Pour le mois d'octobre, ça fait plaisir. Alors, ensuite, sur le dos. On y va, c'est parti, les cercles. Hop, hop, pose la tête, voilà, détends tes cervicales. Essaie de bien expirer par la bouche quand tu sens que les jambes, elles descendent. On relâche. Très bien. Premier tour. Check. Bravo. Ok. On respire. Et on va faire notre deuxième tour. Et patineur. Ah, souffle. Oh là là, je prends le soleil. J'adore. Est-ce que ça fait du bien? 3, 2, 1. On y va, hop, patineur, c'est parti. Hop, 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 hop. Très bien. Encore. D'un côté, puis de l'autre. Super. Allez, prendre l'élan, continue. C'est bien. Hop. On relâche. On respire. On prend l'air. Ça fait du bien. Ça va, vous n'avez pas de courbatures? Je dis ça si c'est la première séance que vous faites avec moi, vous n'en avez pas. Mais sinon, vous voyez que les courbatures, à passer l'échauffement, on les sent quand même moins. Donc il faut se bouger. Allez, un genou et lève le bras. Voilà, et l'autre côté. Et en fait, le fait de pouvoir rebouger un peu, même si tu as des courbatures, ça va t'aider aussi à récupérer plus rapidement. Et ouais, on aurait tendance à dire repos total, mais non. Repos total, c'est extrême. Allez, les 2 premiers jours, mais si tu as les courbatures qui persistent, il faut recommencer à bouger. Pas intensément, modérément, mais il faut rebouger quand même. Hop, basta. On se redresse. Réveil de ces muscles. Ok, il faut que tu sois essoufflé quand même, hein? Ouais. Si tu n'es pas assez essoufflé, ça veut dire que tu vas pas assez vite. Il faut que tu sois essoufflé pendant la série et à la fin de la série. Oui, hein? Allez, 5 secondes. Bravo à toi. On y va pour les fentes. Et go. Hop, fente. Kick. Échange. Fente. Kick. Hop. Hop. Très bien. Souffle. Hop. Hop. Encore. Tac. Super. Allez, accélère un peu. Et on relâche. On respire. Vous savez qu'on a déjà fait plus de la moitié de l'entraînement, que là on va se mettre sur le dos et qu'on va terminer notre deuxième tour avec le mouvement sur le dos pour travailler les adducteurs. Oh, j'en profite pour étirer un petit peu mon dos. Oh, que j'aime ça. Ça fait un petit peu craquer la colonne parfois, j'aime bien. Il y a des addicts au craquage de la colonne ici.
Alors, je ne suis pas addict non plus, mais c'est vrai que les mouvements où on bascule les genoux sur le côté, j'aime bien faire craquer de temps en temps. Allez, hop. Hop là. Hop. Si tu n'es pas habitué à faire ce mouvement-là, tu auras mal aux adducteurs demain, tu verras. Ok, descends pas trop bas, hein. Faut pas que ça fasse mal, hein, trop. Hein, je vous ai dit, faut pas que ça vous fasse trop mal là. Si ça vous fait beaucoup mal là, ça veut dire que vous descendez trop bas, vous écartez trop les jambes par rapport à vos capacités de maintenant. Donc laissez-vous le temps de progresser. Ok, puis aussi parce que vous n'êtes plus trop habitué à faire ce genre de mouvement, la mobilité, hein, ça se raidit un peu. Donc voilà. On a fait le deuxième tour, les amis. On fait le troisième tour à présent et on démarre avec notre patineur et on y va. Hop, hop, hop. Très bien. Hop, hop. Très bien, encore. Super. Rappelle-toi que si tu veux rester en face, tu peux. Hein. Utilise les bras pour prendre de l'élan. Voilà. Tu peux faire plus grand. On relâche. Ah, j'aime beaucoup ce mouvement. J'aime beaucoup, beaucoup ce mouvement. Je fais monter le cardio rapidement. Et ensuite, on continue avec notre planche. Reprends bien son souffle avant de t'installer au sol. De manière générale, si vous êtes essoufflé, ne vous mettez pas tout de suite au sol. Restez debout et piétinez comme ceci. C'est là que vous récupérez le mieux. Et on y va. Un genou. Ouvre. Genou. Ouvre. Allez, essaye un petit peu sur les pieds. Mais ouais, essaye de temps en temps sur les pieds. T'as mal au poignet? Essaye de te mettre sur les poings. Les poings. Et oui, tu verras que bon, on ne peut pas y rester non plus très longtemps, mais c'est quand même une alternative. Ça appuie moins sur l'os. Hop. Ok. On relâche. Allez, c'est ok pour ce mouvement. Waouh, j'ai soif. On a soif, on boit. Hein. Puis après, on fait nos fentes. Ok. Bougez un peu chaque jour. Vous voyez, ça c'est très très bien. C'est très très bien pour entamer votre perte de poids. Après, si vous voulez aller plus loin, c'est bien de faire le programme Transformation 12 semaines, T12S. Mais là, vous découvrez, c'est parfait comme ça. Vous allez vous rendre compte que rapidement, vous allez commencer à perdre du poids, à vous tonifier. Mais il va vous manquer quand même 2-3 petits ingrédients pour vraiment continuer à perdre tout le poids que vous avez besoin de perdre, si vous en avez beaucoup à perdre. Pour ça, il faut allier l'alimentation, il faut encore adapter encore plus les entraînements, le structurer plus. Et puis, il faut être super régulier. On relâche. T12S, transformation 12 semaines. Il est en description aussi. Si c'est vraiment le programme que tu veux faire pour perdre du poids, c'est vraiment l'idéal. Il n'y a pas mieux. Tu te renforces, tu fais du cardio, il y a tout. Il y a un groupe privé où au-dessus, on s'entraide et aussi on est aidé avec des vrais coachs diplômés d'État. Allez, dernier mouvement, viens. Hop. Allez, si tu veux rajouter une difficulté, tu peux monter les fesses à la fois, à la fin. À la fin du mouvement, tu montes les fesses et tu ouvres. Tu montes les fesses. Ouais. C'est bien. Ah, ça pèse lourd les fesses. Eh, ça pèse lourd. Même quand on perd du poids et qu'elles deviennent un peu plus petites, je vous assure que ça pèse toujours lourd des fesses. Et les jambes, ça pèse lourd. Ça pèse lourd. Ok. On relâche. Wouh! Bravo! Bravo à vous! C'est très bien. Levez-vous, venez. On va faire quelques petits étirements. Mais oui, pour éviter d'avoir trop de courbatures aussi, de faire redescendre le rythme cardiaque et de dire à son mental que la séance de sport est terminée. Grandissez, grandissez, grandissez. Ça, c'est un mouvement qu'il faut faire tous les jours. Celui-là, aussi simple qu'il puisse paraître,
Ça vous permet de ne pas avoir le dos voûté, de vous auto-grandir et même d'affiner la taille. Et ouais, il n'a pas l'air comme ça. Hein. On relâche, secouez un petit peu les jambes. Pliez ici les genoux, rentrez les fesses, dos rond. On remonte, on relâche. Donc ça, bravo. Vous venez de faire un hit. Je vous félicite. Continuez comme ça, lâchez rien. La régularité, ça paye, vous allez voir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire les amis. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite sur une prochaine séance sur la chaîne YouTube Move Your Fit.